Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, bonsoir. Nous sommes le 1er mai, le jour de la fête du travail. Mais l'histoire nous apprend qu'en Europe, avant de devenir la fête du travail, le 1er mai fut célébré pendant longtemps comme une journée de revendication et souvent des luttes en vue de la promotion ouvrière. C'est dans ce contexte que le pape Léon XIII et Pie XI s'employèrent à sensibiliser l'Église et le monde par la voie officielle aux problèmes du monde de travail. Après eux, le pape Pie XII a saisi cette occasion et a donné une dimension chrétienne à cette journée en la plaçant sous le patronage de Saint Joseph travailleur en 1955. Pour les chrétiens, Saint Joseph a été travailleur, charpentier à Nazareth. C'est un modèle. Lui qui, des années durant, a travaillé pour Jésus et dans l'intimité quotidienne de Jésus. L'atelier de Saint Joseph projette une lumière nouvelle sur la dignité du travail. Celui-ci ne lui offre pas seulement, comme les autres hommes, le moyen de perfectionner la nature et de servir la communauté de ses frères. Il lui permet encore et davantage de communier intimement à la condition du Fils de Dieu fait homme et l'invite à s'unir et à unir aux souffrances du Christ celles qui sont inhérentes à son labeur. C'est ainsi que le travail est une approche de Dieu. Dans l'Église, la liturgie prévoit la célébration de la féerie de Pâques ou de Saint Joseph travailleur. Nous retenons avec cela, pour notre méditation, le texte du livre des Actes des Apôtres, qui suit celui d'hier, consacré à la mission de Philippe auprès de l'eunuque éthiopien. L'extrait de ce soir nous parle de la rencontre de Paul avec le Seigneur ressuscité et la vocation qui l'a conduit à accomplir la mission évangélisatrice. Écoutons la lecture de la parole de Dieu tirée du livre des Actes des Apôtres après que nous aurons prié le Seigneur. Et nous prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité, que ton esprit d'amour nous fasse vivre une vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant la lecture de la parole de Dieu, nous allons exécuter un petit chant que nous dédions à tous les chrétiens et spécialement aux catéchumènes et à ceux qui se préparent à recevoir le sacrement de confirmation. Qui me prêtera une plume de scribe, qui me prêtera une âme poète, qui me prêtera une voix de rossignol, que je chante, que j'exalte mon Dieu,
que je chante, que j'exalte mon Dieu. Oui, le Seigneur m'a fait confiance, car malgré ma faiblesse, il a fait de moi son témoin. Qui suis-je, Seigneur, que tu penses à moi? Qui me prêtera une plume de scribe, qui me prêtera une âme poète, qui me prêtera une voix de rossignol, que je chante, que j'exalte mon Dieu, que je chante, que j'exalte mon Dieu. Et nous prenons le texte de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce temps-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie !» Il répondit « Me voici. » « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a reçu une vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, auprès des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saül en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli de l'Esprit Saint. » Aussitôt,
tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva et il fut baptisé. Alors, il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Paul, appelé encore Saul ou Saül, s'était fait mandater pour arrêter les chrétiens considérés par lui comme ennemis de la cause de Dieu avant sa rencontre avec le Christ. Mais le Christ ressuscité intervient de façon dramatique sur son chemin et lui révèle une vision contraire. Il est ébloui brusquement par la lumière aveuglante venant directement du ciel, qui l'empêche de voir. Alors Jésus, ressuscité, lui apparaît et fait entendre sa voix. Ses compagnons ne voient rien, mais entendent la voix. Il entend Jésus l'appeler par son nom et l'interroger. Quand Paul demande « Qui es-tu, Seigneur ?» le ressuscité répond « Je suis Jésus. C'est moi que tu persécutes. » Quand Paul demande de savoir ce qu'il doit faire, Jésus l'oriente dans les lieux d'accueil. Il l'oriente dans la communauté, dans une maison, église. Il fait de lui son apôtre et Paul se plie. De même, le Christ ressuscité apparaît à Ananias dans une vision et lui dicte ce qu'il doit faire. Et nous connaissons la suite. Paul est baptisé, il reçoit l'Esprit Saint et il se met en chemin. Dans cette expérience de la rencontre avec Paul, sur le chemin de Damas, le Christ a fait prendre conscience à Paul de son péché. Il s'est converti et cela l'a mis sur le chemin du pardon du Christ et des chrétiens. Cette expérience particulière l'a aidé à obéir au Christ. Elle l'aide à affiner sa conviction qu'il est un apôtre chrétien. Cela l'a mobilisé dans la foi, dans l'amour et dans l'espérance pour la mission évangélique. Ainsi, sans tarder, il s'est attelé à porter partout le nom du Seigneur. Devant les fils d'Israël, devant les païens, devant les rois, les controverses, les résistances et les restrictions n'ont pas manqué. Mais il a su persévérer jusqu'au bout, avec l'appui de la grâce du Seigneur et le soutien de ses frères chrétiens. Il a reçu la palme du martyr à Rome. C'est de cette façon qu'il a apporté sa contribution à l'œuvre du Seigneur et aidé les païens à entrer dans la vie chrétienne. Son expérience est extraordinaire et n'est pas donnée à tout le monde. Il peut nous aider à savoir situer le domaine de la foi chrétienne qui sollicite l'adhésion du cœur dans une rencontre décisive avec Dieu et son peuple pour l'alliance qui conduit au témoignage, à la célébration de la bonne nouvelle de Jésus ressuscité et à son service et au service des frères dans l'amour. La foi chrétienne relève d'abord de ses domaines intérieurs et spirituels. C'est là que nous sommes renvoyés à notre rapport à Dieu et avec lui, à nous-mêmes, à nos prochains et à la création entière. Ce domaine intérieur et spirituel reste en lien avec la réalité matérielle ou biologique et psychique de la vie humaine. Mais il s'en distingue. On n'y accède pas facilement parce que nous en sommes constamment coupés. C'est la réalité de l'esprit.
le sujet au fond de nous-mêmes, le sujet non mental, c'est-à-dire ni émotionnel, ni intellectuel, et que le moi psychique peut parfois contacter. L'esprit est ce lieu intérieur où une personne, un sujet parlant, peut désirer un autre sujet parlant. La foi authentique naît de cette réalité spirituelle distincte de la réalité biologique et de la réalité psychique. Elle mobilise les différents aspects subjectifs et personnels, objectifs et communautaires, et même cosmiques de la vie humaine, sous la coupe de ces liens de la vie en Dieu. Elle participe au vivant. La dynamique de la maturation et de son expression augmente sans cesse. En nous, la vie nouvelle en Jésus-Christ, qui nous a réconciliés et qui a fait de nous, à la suite des apôtres, des ambassadeurs de la réconciliation. Saint Paul nous le dit dans ses lettres. La foi chrétienne se distingue donc de la simple croyance, qui, elle, se situe au niveau et à un stade initial dans un processus de constitution de la personnalité humaine et chrétienne, en évolution vers la foi dynamique, personnelle et ecclésiale. La croyance est le fait de se conformer aux valeurs en vogue dans l'environnement dont on est issu. Et parfois, sans éprouver le travail d'individuation et sans l'effort de la pensée par soi-même. À ce stade, la croyance est nécessaire, car tous, nous avons besoin, en tant que des êtres sociaux, d'adhérer au système culturel de notre milieu, si nous ne jouons pas au marginal. Si la croyance n'évolue pas pour atteindre les stades de la foi, elle peut faire basculer dans un modèle conformiste extérieur à l'expérience personnelle et finalement basculer dans une croyance aveugle, voire pathologique et dangereuse. Elle peut être source de guerres, parce que la rupture de la vie par la soumission débouche sur la violence et peut faire des ravages. Le psychanalyste et théologien orthodoxe Yves Lefebvre analyse bien ce phénomène dans son ouvrage intitulé « La foi au miroir de la psychanalyse ». Dans la croyance, on peut aussi se leurrer soi-même en construisant une pensée ou une pensée que l'on croit personnelle parce qu'elle prend le contre-pied des croyances reçues. Mais ce n'est que l'envers du même décor. Elle fonctionne sur le même mode d'attachement vu en négatif et des croyances à l'idéologie d'un nouveau groupe d'appartenance aussi rassurant qu'une famille, par exemple. L'expérience de Paul nous montre que les églises et les religions peuvent tout à fait se vivre comme des familles de remplacement qui dispensent de l'effort de penser par les croyances qu'elles enseignent. Alors la croyance transformée en conviction aveugle sous ses aspects négatifs peut amener au bout d'un certain temps à se scléroser dans la croyance ou bien à se révolter contre elle sous toutes sortes de prétextes rationnels ou idéologiques. Dans ces cas, l'idéologie occulte la réalité et va même jusqu'à s'opposer à tout ce qui pourrait le contester. Parfois, dans le domaine de la recherche, derrière l'apparence de l'objectivité scientifique ou rationnelle se cachent des idéologies scientistes ayant ces mêmes mécanismes psychiques que ceux de la croyance religieuse. La foi place l'homme devant l'inconnu de la vie et son aspect vertigineux et l'éveil au sens du vivant radicalement nouveau qui empêche de réduire l'existence à ce qu'elle pourrait avoir des médiocres
ou d'absurde. La foi ouvre la vie à l'horizon de la communion avec Dieu, avec le prochain, avec la création. Cet horizon peut être couvert par les limites de l'existence terrestre, car les limites habituelles de l'existence qui correspondent au jeu du principe, du plaisir et du principe de réalité dont parle la psychanalyse consistent à vivre pour régler les problèmes matériels, faire fuir le déplaisir et l'insécurité, rechercher le plaisir et la sécurité, le tout se terminant par la mort. La foi, quant à elle, vient ajouter à l'existence un sens nouveau, une dignité exaltante, en lui faisant dépasser ses limites. Elle participe à l'art, au sens, à l'esprit, au cœur aimant de l'homme. La foi met l'homme à l'écoute de ses profondeurs et des profondeurs de toute l'humanité. La foi décentre l'homme aussi d'elle-même, de lui-même, décentre le cœur de lui-même pour le centrer sur l'absolu de Dieu, l'être à la fois intérieur et extérieur de l'homme, le créateur d'une relation vivante qui transcende tout, source de toute créativité. Avec Saint Paul et à travers ce petit mot, nous sommes portés à replacer notre foi chrétienne dans sa justesse comme écoute du vivant ressuscité, écoute du vivant merveilleux, distinct de la croyance et de la conviction sous les aspects négatifs décrits si haut. Il n'y a pas de foi véritable sans un vécu exceptionnel et personnel de cette foi avec son cheminement, ses obstacles, ses découvertes et sa créativité. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et nous nous tournons vers le Seigneur pour lui demander la grâce de l'Esprit Saint en notre faveur. Prions. Donne-nous les 7 dons de ton amour, Esprit Saint. Toi, le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter, mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs, répands l'amour du Père, viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Viens, Esprit Créateur. Et nous prions pour tous les défunts avec le psaume du jour. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur.
aller dans le monde entier proclamer l'Évangile. Disons la prière diocésaine que nous propose notre évêque pour ce temps pascal. Dieu est très bon. Nous célébrons dans la joie le ressuscité, le Christ est ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ces temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en ce jour, parfois très seuls malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous présentons leurs familles et leurs proches qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte ta paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que l'Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans la lumière, qui nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité pour participer à la vie du monde et y apporter la lumière. Esprit Saint, entoure-nous de ta douceur. Entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes. Qu'ils vivent ce temps prolongé, qu'ils les préparent au baptême avec paix et espérance. Que le jour venu, il nous aide à sortir pour être d'authentiques témoins d'amour, de l'amour de Dieu, plus fort que la mort. Amen. Et nous nous tournons vers le Seigneur pour recevoir sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Regina Celi, letare, letare, alleluia. Alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Regina Celi, letare, letare, alleluia. Alleluia.